Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une petite séance de maquillage. Dans cette séance de maquillage, je vais déjà me maquiller avant d'aller au restaurant. Et ça fait plaisir à dire. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas préparé pour sortir. Bah dis donc, je ne sais même pas si je sais encore comment on fait. On verra le résultat à la fin de la vidéo. Je risque d'avoir un maquillage de youtubeur pour sortir. C'est-à-dire un maquillage très épais, très plâtre, très chargé. J'espère que ça va aller quand même. Hein. Bon, j'ai plus l'habitude. Également, je voulais vous faire un maquillage très longue tenue parce que je me maquille un peu plus tôt que d'habitude car après je filme une deuxième vidéo. Comme ça je serai déjà prêt et je pourrai filmer ma deuxième vidéo, etc. Donc il faut que ça tienne jusqu'au bout de la nuit parce que en plus pendant la nuit je vais jouer à Fortnite. Donc très chargé le programme d'aujourd'hui mais il faut que ça tienne. Du coup, je vous ai fait un petit best-of des produits longue tenue que j'ai chez moi et des petites astuces pour faire tenir le teint, en tout cas, au moins, parce que le maquillage des yeux sur moi, ça fonctionne si je mets une bonne base à paupières. Et enfin également, eh bien, dernière petite chose, on va tester, oui, on va tester la plus petite palette du monde. Est-ce que c'est réellement la plus petite palette du monde? Je ne sais pas si c'est officiel, mais c'est une palette de chez Sleek que j'ai eue dans un colis d'abonnés. Ça s'appelle la Eye Divine All Night Long. Et alors, quand on regarde comme ça, on se dit, bon, c'est une palette, voilà, il doit y avoir quelques fards, bon. Regardez le nombre de fards qu'il y a à l'intérieur. Autant vous dire que le fard est plus petit que mon petit doigt. Donc, est-ce qu'on arrive à se maquiller avec ça? Est-ce que quand je vais prélever une couleur, il ne va pas y avoir les couleurs d'à côté qui vont se mélanger? Réponse dans cette vidéo, en tout cas, on va commencer par le teint. Je vais enlever ma bague parce que je vais appliquer un produit du bout des doigts. Un produit que vous connaissez si vous me suivez depuis un petit moment, c'est tout simplement la base la plus matifiante et la base qui va le mieux faire tenir le maquillage au monde. C'est la 3B Face Saver Gel, c'est même pas une base de maquillage, c'est complètement un anti-transpirant pour le visage. Donc je vais mettre ça comme ça, je suis sûr que je serai tranquille. Donc j'en prends une toute petite noisette comme ça et c'est parti. Je masse mon visage, hein, puisque c'est un antitranspirant, donc là vraiment il faut bien l'appliquer dans les pores de la peau, comme ceci. Et alors également si vous faites des spectacles drag queen, transformistes et tout, mettez ça, ça va pas bouger. Vous allez voir, vous allez me dire, ah, quel produit miraculeux. Vraiment après, le teint est figé quoi. Limite on pourrait mettre n'importe quel fond de teint au-dessus de ça et on n'aurait aucune brillance. Mais moi, j'ai quand même d'autres produits à vous présenter. Pour avoir un teint extra longue tenue. Alors moi j'en mets partout, mais j'insiste surtout aux endroits où je brille habituellement. Hein. Vous voyez par exemple les ailes du nez, moi ça brille toujours là. Donc j'insiste un peu plus. C'est agréable, c'est frais. C'est top. Ici le menton aussi, hein, des fois ça brille hein, au niveau du menton. Moi j'ai pas trop ce problème, mais je vous indique les endroits où vous pouvez en appliquer. J'en mets très légèrement dans le cou. Pourquoi très légèrement dans le cou? Parce que mon cou, clairement, il transpire pas. Par contre, moi, vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, j'en mets derrière les oreilles parce que là, ça a tendance à transpirer. Quand je suis stressé, quand je suis pressé, quand je danse, quand tout ce qu'on veut. On va peut-être pas danser ce soir non plus. Remarquez, on sait jamais où on s'en va quand on sort avec Monsieur Beauté en herbe. Peut-être qu'on va avoir des surprises. Hop, et voilà. Et alors, eh bien, ce produit-là, il faut attendre qu'il soit sec. Ne vous maquillez pas au-dessus, sinon ça ne fonctionnera pas et vous allez me dire, ouais, il nous a encore arnaqué, il nous a fait acheter un produit. Alors, si vous voulez savoir d'ailleurs où ça se vend, lien dans la boîte de description. Mais il faut attendre que ce soit sec. Vous pouvez prendre un sèche-cheveux en position air froid, vous pouvez prendre un carton qui traîne, vous pouvez prendre un éventail pour le faire sécher, mais il faut attendre que ce soit sec. Donc, eh bien, moi, je vais attendre. Et je vous retrouve pour l'application du fond de teint. Moi je préfère les éventails hein, quand même pour sécher cette base, c'est plus agréable qu'un sèche-cheveux, ça fait moins de bruit. Et alors vous mettez un petit peu de parfum sur l'éventail et quand vous vous éventez, ça sent bon en plus, c'est un petit geste de détente, l'éventail que j'aime énormément, depuis toujours. J'étais petit que j'aimais déjà les éventails. Est-ce que c'est sec? On va encore attendre un petit peu hein. Ah oui, il faut que ce soit sec, donc c'est pas non plus instantané. Hein. Bien, ça ira. En tout cas pour cette vidéo, ça ira.
J'ai préparé un fond de teint de la bonne couleur de mon visage, donc c'est pas une chose facile et qui est très longue tenue. Pourquoi c'est pas facile? Parce que moi j'ai une peau plutôt dans les tons jaunes et très clair. Donc déjà ça c'est pas facile à trouver. Mais aussi parce qu'habituellement mes fonds de teint les plus longues tenues sont des fonds de teint pour l'été. Parce que clairement en hiver j'ai rarement la peau qui brille, qui... Bon là on est bientôt au printemps mais... C'est vrai que cet hiver, j'ai eu la peau qui a brillé un peu plus que les autres hivers. Alors, quand c'est comme ça, qu'est-ce que je mets? Le Dermacol 24 heures contrôle. Ça, c'est un fond de teint pépite. Il est hypoallergénique, il est assez couvrant. Et surtout, il tient du feu de Dieu. C'est fait par une marque à Prague. Et franchement, alors c'est la même marque hein, que le fameux fond de teint Dermacol qui est le plus couvrant du monde, mais c'est pas le même fond de teint. Attention, ils ont plusieurs fonds de teint dans leur gamme. Alors, je vais prendre un petit pinceau, je vais vous montrer ce qu'il vaut, parce que vous allez bien tout de suite voir la couvrance, la texture. J'ai pris un fond de teint, en fait, on pourrait appeler ça un fond de teint, comment dire, valeur sûre. Parce que je sais qu'avec lui, j'aurai pas de problème, ni à l'application, ni au niveau de la tenue, vous voyez. Regardez-moi ça, en un rien de temps, il s'estompe et il ne fait pas de marque. C'est incroyable. Le fond de teint est incroyable. Alors il est moins couvrant que le Dermacol, puisque clairement c'est pas que le Dermacol le plus couvrant du monde, hein, parce que clairement ce n'est pas le but hein, de ce fond de teint là, c'est pas qu'il soit le plus couvrant du monde. Mais il a un joli fini. Donc après moi je tapote un petit peu pour avoir un peu plus de couvrance. Tac 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 tac. Et voilà, vous voyez, ça fait très lisse, ça lisse bien la peau, j'adore. Donc je vais continuer pour vous montrer sur mes rougeurs ce que ça donne. Ah, ça donne plutôt bien. Hein. Et alors par rapport à d'autres fonds de teint, j'en prends pas beaucoup. Regardez-moi ça. C'est pas merveilleux. Vous voyez, ça a quand même un fini un petit peu naturel, mais... il y a de la couvrance quoi, c'est pas comme ces fonds de teint au fini naturel où on n'a aucune couvrance et où on a l'impression de ne rien mettre. Là on a quand même de la couvrance mais on voit encore, vous voyez, les nuances de la peau à travers. Limite maintenant on pourrait dire que ça a un effet CC crème en fait, ça corrige les imperfections mais on garde quand même les nuances de la peau. Et alors, c'est un des seuls fonds de teint qui tient sur mon nez, miracle. Bon, on va reprendre une toute petite goutte pour le contour de bouche. Même si au final je suis pas sûr que j'en ai besoin énormément. Mais j'avoue que j'ai quelques imperfections là, il y a des boutons qui poussent. Et alors, également, on peut en mettre des couches et des couches de ce fond de teint, c'est ça qui est agréable, c'est qu'on peut en remettre au-dessus. Voilà, ça va pas partir parce que vous repassez un coup de pinceau. Vraiment, très bon fond de teint. Et alors 24 heures, très longue tenue. Hein. Vous verrez qu'une fois qu'il sera bien sec, bien figé, bien poudré, ça a pu bouger. Alors d'ailleurs, pour vous montrer un petit peu ce qu'il pourrait donner sans être poudré, ça serait une idée, je vais passer un petit coup d'éventail pour le faire sécher, mais sans mettre de poudre. Parce que je suis sûr que tout le monde n'aura pas besoin d'utiliser de la poudre avec ce fond de teint là. Donc je vais reprendre mon éventail, je vais éventer un petit coup. Alors ça va faire sécher le produit, parce que parfois on a des huiles de silicone volatiles, c'est-à-dire qui s'évaporent hein, dans ces produits-là longue tenue. Ça va encore faire sécher un peu mon antitranspirant, etc. Et comme ça, vous allez pouvoir voir le résultat. Ça devient mat. Hein. Faut aimer les teints mat. Enfin, après on va mettre de l'enlumineur. Hein. On va au resto, on va mettre de l'enlumineur. Oh, et puis on va pas y passer des heures, hein, ce maquillage. Le temps de mettre de l'anti-cerne, vous verrez le résultat. Mais là, on commence déjà à voir, vous voyez que ça se fige. Ça fait lumineux, mais mat. Anti-cerne. Alors, anti-cerne également, j'ai pris un anti-cerne d'une marque, il me semble que c'est polonais. C'est fait par Belle.pl. Donc, je pense que c'est polonais. Dans ces pays-là, on trouve des couleurs très claires avec des nuances neutres, rosées et jaunes. Ce qui n'est pas le cas de toutes les gammes de fond de teint. Voilà. Les fonds de teint asiatiques aussi également, dans les marques asiatiques on trouve des couleurs très claires, mais je les trouve trop jaunes pour moi à chaque fois. Que dans ces gammes là, alors par contre si vous avez une peau foncée, malheureusement pour vous, vous allez galérer à trouver chez Belle un fond de teint qui vous convient, hein, ou même un anti-cerne.
J'espère qu'ils ont changé leur gamme un petit peu, mais je suis même pas sûr. Hein. Alors, on estompe avec un petit pinceau comme ça. Je fais des petits effleurements pour pas faire de traces, de marques, pour pas trop estomper non plus, pour garder une certaine couvrance. Vous voyez, très clair, hein, l'anti-cerne, mais je l'ai fait exprès parce que j'ai déjà un fond de teint très clair et que j'ai une peau très claire et que moi j'aime toujours, même quand j'ai la peau très claire, mettre un anti-cerne un tout petit peu plus clair que mon teint du visage afin de mettre de la lumière sur le contour de l'œil. Et vous vous rendez compte que même avec un teint très clair, on peut toujours avoir plus clair comme anti-cerne. Hein. J'aime beaucoup le rendu du teint aujourd'hui. Ah bah ça, quand on ressort ces bons produits, hein, ça fonctionne bien. Alors bon produit, ça veut pas dire produit cher. Vous savez, sur ma chaîne, j'essaye toujours de vous trouver des alternatives de très bonne qualité à un prix très intéressant. Donc ça sera pas des produits qui coûtent des 1000 et des 100. C'est toujours des produits efficaces. Quand ça marche pas, vraiment pas, je le dis. Hein. Et souvent, je délaisse ces produits-là que je n'aime pas et je les utilise pas. Donc... si vous les voyez en vidéo, surtout avant une petite virée au restaurant, c'est que c'est un produit de qualité et une valeur sûre. Bon, maintenant il faut poudrer. Je vais poudrer avec ma poudre Magic, la poudre rose, parce que même si effectivement j'ai un teint qui est un petit peu jaune, et que j'ai un fond de teint de la bonne couleur par rapport au teint, là pour le coup j'aime bien mettre une poudre rose, ça va avoir un effet un petit peu lumineux sur la peau. On va avoir une correction couleur avec cette poudre rose. Et je sais pas, ça donne un teint plus frais. Parce que les teints vraiment très jaunes, c'est pas joli. Enfin, moi j'aime pas, après chacun. Mais bon, ça donne un peu l'impression qu'on a la jaunisse quand même. Donc, moi je préfère remettre une poudre rose pour enlever le surplus de sous-ton jaune que j'ai sur mon visage. Et alors oui, il y a la poudre violet aussi qui fonctionne, mais moi je préfère la rose. Après ça doit être psychologique parce que j'aime le rose, mais la violet normalement pourrait corriger aussi du jaune. Hein, mais c'est vrai que violet ça fait plus gris après sur le visage. Rose, ça corrige mais sans trop en enlever. Ça contient des pigments rouges, ça doit être pour ça à mon avis. Donc ça enlève bien le jaune et sans faire grisâtre. Allez, je vais remettre sur mon front parce que mon front, je sais pas s'il va transpirer ou pas. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé cet antitranspirant que je vais sûrement encore le redécouvrir et je vais être surpris et je vais me dire ah mais en fait ça marche du feu de Dieu. Mais voilà pour le teint, vous voyez, c'est lumineux. J'ai une peau très claire, mais c'est ce qu'on disait en live la dernière fois, on peut avoir une peau très claire et lumineuse ou avoir une peau très claire et grisâtre et ça c'est moins joli, une peau très claire et grisâtre. De toute façon après je vais remettre une autre poudre au-dessus pour vraiment finir et fixer tout ça. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va s'attaquer aux yeux. Donc j'ai voulu m'assurer de la réussite du maquillage. Donc j'ai pris ma base Milani, c'est vraiment la fin du fin hein, de cette base, il n'y en a plus beaucoup dans le tube. Mais les autres bases, c'est pas la même chose, vous voyez. Il faut que je m'habitue à utiliser la Wet n Wild, qui est bien aussi, hein, mais... enfin la Milani quoi, j'ai tellement l'habitude avec cette base. Moi c'est l'équivalent, la Milani, de la Shadow Insurance, de la Primer Potion d'Urban Decay. Alors ça commence à être compliqué, parce qu'Urban Decay visiblement sera plus vendu en France. Alors déjà, vous en avez une en moins. La Shadow Insurance, est-ce qu'elle se vend encore? J'en sais rien du tout. Ça fait bien longtemps que j'ai pas vu un tube dans une pub de Shadow Insurance. Hein. Bref, en tout cas, moi j'ai déjà essayé P-Louise et machin et trucs. P-Louise pour moi c'est de l'anti-cerne, c'est pas de la base, parce que ça fait pas tenir les fards en tout cas sur mes yeux. Alors oui, c'est très couvrant, c'est un anti-cerne très couvrant, mais c'est pas une base puisque ça ne permet pas de faire tenir les fards. Et ça les rend pas spécialement plus pigmentés aussi. Moi j'avais fait des tests là, j'avais pas trouvé ça transcendant. Vraiment, pour moi la meilleure ça reste quand même celle-ci. Bon, j'ai du fond de teint plein mes doigts, tout va bien, bon c'est pas grave. On lavera ses mains après, en tout cas on va sortir la petite palette de chez Sleek. C'est des couleurs froides, hein. Donc déjà je le précise, il y a une couleur chaude qui se perd parmi toutes ces couleurs froides. Et je sais pas du tout ce que ça va donner sur mes yeux parce que c'est soit du foncé, soit du clair. Mais il n'y a pas de couleur entre les deux, vous voyez. Je vais prendre celle-ci parce que à la caméra, elle a l'air d'être un petit peu plus... comment dire un petit peu plus clair à la caméra, mais en vrai c'est un top assez foncé. Donc j'ai pris un petit pinceau de chez ELF. Et le pinceau de chez ELF, là, rond, qui est normalement un pinceau estompeur, pour l'instant il rentre bien dans le fard. J'arrive à tapoter pour enlever l'excédent et à récupérer la poudre qui tombe.
Donc ça a l'air pratique. Par contre, je vais bien mettre ça au creux parce que vous voyez, ouais, c'est ce que je disais. C'est foncé. Donc je vais pas en mettre beaucoup et je vais bien estomper ça en remontant pour faire un léger creux. Mais effectivement, je sais pas, ça manque de couleur de transition dans cette palette, j'ai l'impression. Ah, par contre, ça s'estompe élégamment, ça c'est bien. Et c'est un mat visiblement que j'ai pris. Alors c'est peut-être pour ça, j'aurais peut-être pas dû prendre un mat. C'est vrai que je réussis mieux moi mes maquillages avec des fards irisés, mais les fards irisés ont l'air foncés. Alors après c'est peut-être juste une impression. Hein. Est-ce qu'il y a des noms à ces fards-là? J'en sais rien. Hein. Là, ça c'est une bonne question. En tout cas, je vous montre lequel je prends si vous avez la palette ou si vous la trouvez. Je sais pas si ça se vend encore. S'il y en a sur Vinted, vous savez maintenant. Dire qu'un produit n'est plus vendu, ça veut rien dire. On le trouve des fois chez des stockers, on le trouve des fois d'occasion. Alors bon, la cosmétique, hein, vous achetez ce qui vous fait plaisir et on arrive toujours à se débrouiller et à trouver. C'est bien rarement que je retrouve pas un produit sur internet, même s'il est plus vendu par la marque officielle. Et alors, si je trouve un lien, vous voyez, pour ce genre de produit, je vous mets ça en description comme d'habitude. Hein. Vous avez l'habitude. Pas besoin de me demander où est-ce que ça se vend. En commentaire, vous avez tout dans la boîte de description. Et sinon la marque Sleek, parce que Heidi Vin c'est fait par Sleek, eh bien, ça se vend chez Sephora si vous voulez savoir. Et c'est pas très cher pour une fois. C'est pas très cher, mais sachez que c'est made in China quand même. Hein. Voilà, je vous le précise. Bon, j'ai fait exprès d'en rajouter parce que je sens que si on estompe ça, on va se retrouver avec un fard qui va complètement disparaître. On va faire l'expérience. Je vais prendre un pinceau estompeur. Oui, celui-là il est propre aussi. J'ai mélangé mes pinceaux propres et les pinceaux qui sont pas propres et je pense même que je vais devoir utiliser des pinceaux que j'ai pas lavés parce que vu la taille du truc, déjà je suis pas sûr qu'un pinceau estompeur ça va fonctionner. Sous l'arcade sourcilière, qu'est-ce que je pourrais mettre? On va mettre la couleur à côté parce que j'ai peur de prendre une couleur trop claire. Hein. La toute première de la palette, en haut à gauche, elle a l'air pas mal. Voilà, elle est vraiment de la couleur de ma peau et plus clair ça ferait trop clair. Donc je vais déjà estomper ça. Le fard s'estompe bien. Un petit quand même oulala, de pigmentation, bizarrement. J'aurais aimé, pourtant moi d'habitude j'aime bien les fards peu pigmentés, mais là, bizarrement, j'aurais aimé un tout petit peu plus de pigmentation. Pourquoi? Parce que ça marque mes plis. Là, clairement, je vais devoir repasser parce que ici, vous voyez, je sais pas pourquoi, il y a des endroits où c'est plus foncé, il y a des endroits où c'est plus clair. En fait, j'ai l'impression que c'est pas uniforme au niveau de l'application de la couleur. Et ça, c'est pas ce que je préfère, moi, dans les fards. J'aime bien quand, très rapidement, on a un résultat uniforme. Mais bon, ça se travaille, c'est juste un petit peu long. Et finalement, les mini-fards, alors, qui sont tout petits rikiki, eh ben, mini-phare fonctionne, hein, je veux dire, même si la palette est tout petite, ça fonctionne. J'aime bien. Grande question, c'est qu'est-ce que je vais mettre sur ma paupière mobile. Il ne faut pas que je mette une couleur trop foncée, parce que je veux cet effet... Je vais essayer cette couleur-là, je pense qu'elle serait peut-être un petit peu claire, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On va essayer ça. Habituellement, sur la paupière mobile, on prend un pinceau plat, comme ceci. Il m'a l'air gros ce pinceau plat, non. En fait, c'est marrant parce que la taille du fard est pile poil la taille du pinceau, regardez. Vous voyez, ça déborde pas beaucoup. Alors, je vais en prendre un tout petit peu de ça et je vais le mettre au coin externe. Pourquoi coin externe uniquement? Voilà, parce que je m'en doutais. Finalement, c'est quand même foncé. Je l'ai vu en prélèvant. Donc, bah, finalement, vous voyez, changement de programme. Je découvre la palette avec vous. On va refermer un petit peu la banane avec ce fard irisé. Il y a soit du très clair, soit du très foncé, mais j'ai du mal à trouver une couleur intermédiaire hein, dans cette palette. Donc vous voyez, bah, comme ça, vous voyez la différence entre banane ouverte et banane fermée. Du coup, il n'y aura pas grande originalité dans ce maquillage, puisque j'ai refermé ma banane avec un fard irisé. Donc ça sera un maquillage comme j'ai fait 90% du temps, mais ça va parce que c'est un maquillage qui me va bien. Donc ce fard-là qui est métallique, qui avait l'air un poil plus clair, finalement il est foncé également. Les métalliques sont faciles à travailler si vous vous posez la question.
Et alors également, comme vous pouvez le constater, mon visage ne transpire absolument plus. Et je ne brille pas du visage. Ça, merci l'antitranspirant, franchement. En fait, je devrais utiliser que ça, moi, comme base de teint, pas base à paupières. Mon Dieu, mettez pas ça sur vos yeux, hein. Lapsus, j'étais en train de me dire justement, il fallait pas en mettre sur le contour de l'œil, parce que ça, je l'ai pas précisé. Et du coup, je dis paupières. Non, non, comme base de teint, ça a l'air pas mal. Et je devrais utiliser que ça, parce que finalement, c'est très efficace sur moi. Bon. Du coup, on a fermé la banane parce qu'on s'est fait avoir par un phare qui était un peu foncé, mais c'est pas grave, c'est joli. Je vais vraiment essayer ce gris clair là. Là, vous allez me dire quand même, le gris là, il est clair. D'ailleurs, vous voyez, j'ai un gros problème hein, avec ma caméra, c'est qu'elle filme tout en jaune en ce moment à cause d'un éclairage de mauvaise qualité. Donc, eh bien, vous voyez un jaune, un doré alors que c'est des couleurs froides. J'ai retourné mon pinceau et de l'autre côté du pinceau, je vais prendre cette couleur plus claire pour faire la deuxième partie de ma paupière mobile. Eh ben même cette couleur-là, elle a l'air assez foncée. Vous voyez, c'est dingue. Alors, effectivement, ce qui est bien, c'est qu'on voit bien les nuances de couleurs. Vous voyez, on voit que là, c'est plus clair. Là, c'est pas pareil que dans le creux de paupière. Mais ça reste des fards très foncés, hein, dis donc. On va voir de l'autre côté. Ouais. Bon, les fards sont pas moches, hein, mais le choix des couleurs, moi, c'est... Voilà, j'aime bien quand même quand il y a des couleurs plus douces. C'est peut-être parce que le temps avance et que... Quand j'étais jeune, sûrement que j'aurais dit que cette palette-là est magnifique, mais c'est vrai que quand on commence à avoir des rides et tout, c'est pas facile à travailler des couleurs foncées comme ça. Bon, non, non, le gris quand même que je suis en train de mettre là, je vais remettre un petit peu tellement il est joli. Il est quand même vachement plus clair et plus lumineux que le reste. On va dire que c'est des couleurs qui ont une tonalité très similaire. Donc on a des différences, mais ça reste quand même assez monotone dans les couleurs. Après, j'aurais pu prendre du rose. Là, il y a un genre de rose, il y a un genre de vert kaki. Et il y a un genre de rouge, mais c'est pas ce dont j'ai envie aujourd'hui, moi. Je vais prendre quand même le kaki et je vais mettre ça en ras de cils inférieur, le kaki. Avec un petit pinceau là, pointu comme ceci. Et celui-là a été lavé aussi. Hein. J'essaye de reprendre mes pinceaux propres puisque finalement la taille des pinceaux fonctionne très bien. Donc vous voyez, les pinceaux que j'avais d'avance fonctionnent. Je vais prendre un petit peu le kaki et je vais mettre ça en ras de cils pour apporter un peu de couleur parce que je trouve que c'est monotone. Et comme ça, ça va me permettre de récupérer le coin externe, vous voyez ici. Bien sûr, on va estomper, mais j'aime beaucoup le résultat. Alors c'est pareil, c'est un kaki. Dans la palette, il fait très vert. Et sur la peau, ben, ça fait moins vert. Hein. Ça, c'est parce que la peau est en beige. Si vous mélangez du vert avec du beige, et ben, ça va faire un petit peu plus gris. Hein. Que le beige ça contient du rouge-orange et le orange annule le vert. Bon écoutez, on va s'arrêter là. Parce qu'après on va mettre du coup du crayon dans la muqueuse, ça tombe sous le sens. Et j'ai envie de mettre juste un point de lumière vraiment au coin interne. Mais là, je vais estomper le ras de cils inférieur. Toujours dès qu'on dépose du fard, il faut l'estomper. Ça c'est la clé d'un maquillage réussi. Même si des fois votre maquillage semble bizarre ou mal parti, ou vous trouvez que vous avez trop étiré ou estompé, et vous verrez qu'après ça sera joli. Et déjà là, estompé c'est vachement plus joli que là, ça fait brut. Vous voyez, brut de décoffrage. Je me suis demandé si ça ferait une belle palette de week-end, comme elle est toute petite et qu'il y a quand même pas mal de fards. Faudrait que je réessaye avec d'autres couleurs plus claires pour voir si on peut faire plusieurs looks différents. Mais je suis pas persuadé en fait. Moi quand j'embarque une palette universelle, c'est une palette avec laquelle je peux faire tous les looks. Et là je pense qu'il y a beaucoup de couleurs fondues, fumées, foncées qui n'iront pas forcément pour faire des maquillages plus légers. Hein. Ou alors sinon vous mettez que du clair sur les yeux, mais des fois c'est pas joli non plus, ça manque de couleur moyenne. Je vais tester le doré, parce que je sais pas si ce doré là il est couleur moyenne, ou si c'est une couleur encore claire, parce que j'ai des doutes qu'elle soit très claire cette couleur. Donc je vais prendre un tout petit pinceau, et je vais mettre ça au coin interne. Alors attendez, je suis à la recherche d'un tout petit pinceau. Voilà, voilà. Donc je prends
le petit doré. Et je vais mettre un petit peu de doré en coin interne. Et ben voilà, c'est un doré qui apparaît quand même assez clair, vous voyez. Alors certes, il est très joli, je suis surpris par la couleur, parce que c'est un doré clair, mais qui est quand même assez visible. Ça fait pas blanc, quoi, mais ça reste une couleur très claire, et malheureusement, eh bien, ça, si je le mets directement en paupières mobiles, et il faudrait faire un trait de liner ou mettre beaucoup de mascara pour éviter d'avoir du clair vraiment au ras de cils, ce qui peut donner un air un petit peu étrange au regard. Mais le doré, il est pas mal quand même, hein. Du coup, on va sortir l'highlighter doré de chez Bis Maquillage, là. Ça va faire un rappel. Ça va être beau, ça. Je vais remettre un petit peu. J'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup le doré sur les yeux. Couleur de l'or. Ça, c'est vraiment une couleur or. C'est un vrai doré or. Si vous voulez faire un maquillage égyptien avec du bleu et de l'or, ça c'est vraiment or, quoi. Bon, bah le maquillage des yeux il est fini, cette palette là elle est bien, mais je suis surpris des couleurs en fait, je pensais qu'il y aurait plus de nuances, plus de différences, parce qu'on voit quand même qu'il y a un vert, qu'il y en a un plus clair, un plus foncé. Finalement même le vert en dessous il fait pas super vert, hein. Donc bon, c'est bien, mais ça sera pas ma palette préférée, disons que c'est fonctionnel. On va mettre du mascara, parce que je vais en mettre 2 couches de mascara, je suis toujours avec le Better Than Sex. Alors il y en a un qui est plus ancien que l'autre, mais j'en ai perdu un des deux. Oh, c'est compliqué, j'en ai ouvert 2 en même temps, j'aurais pas dû. Je le savais, j'aurais pas dû. Mais bon, écoutez, le problème que j'ai avec ce mascara là, c'est que quand j'en mets beaucoup, pour vraiment avoir un effet style très déployé, et bien à la fin de la journée j'ai les yeux secs. Ne me demandez pas pourquoi, c'est bizarre. Mais c'est ce qui se produit avec ce mascara. Donc je vais passer la première couche de mascara. On voit bien le mascara par contre, hein, vous voyez. Donc je vais passer la première couche de mascara, je disais en accéléré, le mascara c'est un petit peu... Hein. Puis on se retrouve après pour les sourcils. Tout de suite. Bon, j'ai mis une couche de mascara, je vais en remettre, peut-être pas sur les cils du bas, on verra. Mais en tout cas sur les cils du haut, c'est sûr, hein, parce que ce mascara là, il allonge pas assez les cils, donc franchement on le voit pas beaucoup, quoi. Bref, sourcils, est-ce que j'ai bon j'ai la sourcil, oui, j'ai tout préparé aujourd'hui, hein, pour ce tutoriel retour au restaurant là. Bon alors, Imagic Pro, vous êtes d'accord avec moi pour me dire que le Imagic Pro, quand je l'utilise, j'ai des plus beaux résultats qu'avec les autres. J'ai le sourcil parce qu'il est plus foncé et que en plus j'ai fait du bleu dans mes cheveux. Et là je refais du bleu dans mes cheveux. Est-ce que ça se remarque? Je ne sais pas. Mais j'ai refait du bleu dans mes cheveux. Et ben ils sont encore plus froids qu'avant, hein, parce que là j'ai fait du vrai bleu qui fonctionne bien. J'ai fait le espresso bleu de chez Vitalities. Je me suis pas pris la tête, hein. De toute façon vous le verrez peut-être pas parce qu'avec les filtres qui enlèvent le fond, est-ce que vous verrez l'espresso de Vitalities? Oui, j'ai mis ça un quart d'heure, j'ai des cheveux vraiment plus bleus qu'avant. Alors ça reste bleu foncé, donc vous verrez rien à la caméra, mais bon, ça fait des jolis reflets bleus, quoi. Exactement ce que je voulais, c'est pas un bleu non plus trop tape à l'œil. Alors attention si vous utilisez ce petit mascara à sourcils qui est un mascara gel, parce que oui, en fait dedans c'est du gel à sourcils, hein. D'ailleurs dessus je crois que c'est marqué gel. Il faut vraiment effleurer les sourcils, hein. Si vous appuyez trop, ça va faire un effet trop chargé. Que c'est une pigmentation de fou, hein, ce produit. Donc là je vais tricher un peu, je vais brosser vers le haut parce que là j'ai un épi. Pour faire un petit peu un effet similaire. Et là, hop, moi je brosse pas vers le haut partout. Sinon ça fait trop ébouriffé et j'aime pas trop. Et qu'est-ce que je vous ai déjà dit en maquillage, le mieux est l'ennemi du bien. Donc je vais repasser un petit coup comme ça pour que ce soit bien symétrique. Et après on va s'arrêter là pour les sourcils parce que ça va, hein. Ils sont pas mal du premier coup, dis donc, les sourcils. Vous voyez, il est vrai que ce gel à sourcils est très facile d'utilisation et il donne un résultat pas mal du premier coup. Bon, bah voilà. Et bah du coup, comme j'ai fait mes sourcils et qui sont un peu foncés, je vais remettre du mascara parce qu'on le voit plus. Le mascara. Eh oui, j'ai un poil là, dis donc.
Poil de pinceau sûrement. Et en parlant de poil de pinceau, après on va mettre une poudre de finition. La poudre qui va tout faire tenir pendant des heures et des heures. Il faut que ça tienne des heures et des heures parce que je suis en live cette nuit. Donc là je fais un maquillage, il doit être 18h. Il faut que ça tienne peut-être jusqu'à 6h du matin. Remarquez, on verra parce que la dernière fois que j'ai fait un live Fortnite, les gens à 4h du matin m'ont tous lâché. Ils m'ont dit on est là tout au long de la nuit. Puis au final, on n'a pas duré des masses et des masses. Mais là sinon je ferai de la solo. Parce que c'est la dernière fois, c'est le dernier jour où on peut jouer à la saison Spider-Man. Donc pour grappiller des points, c'est le dernier jour. Donc allez hop. Marqué, il y aura une mise à jour pendant la nuit. Alors je sais pas à quelle heure elle est la mise à jour. Il me semble que c'est dimanche matin parce que c'est des mises à jour mondiales forcément. Donc pour tout le monde, c'est pas à la même heure. Hein. Voilà, hop. J'y vais avec beaucoup de délicatesse parce que j'ai pas envie de faire des taches sur mon maquillage. Hein. Spécial dédicace au voisin qui fait du marteau pendant que je filme. C'est pour ça que je filme toujours à des heures improbables et que je vis la nuit parce que c'est impossible chez moi. La journée, il y a toujours des trucs. Tout à l'heure, il y avait la chanson Jérusalem à fond dans ma salle de bain alors que je n'avais pas allumé de musique chez moi. Bon, c'était pas désagréable, mais je me suis dit, bon, comment je vais faire pour filmer? C'est pour ça que j'ai pris le temps et que j'ai même refait ma couleur. Hop, un petit peu bleuté. Et là maintenant c'est du marteau. Bon. Ma foi. Est-ce qu'on n'en mettrait pas une troisième couche? Non, parce qu'après j'ai les yeux secs. Oui, là ça se voit déjà plus, hein, vous voyez. Mais vu le temps que j'ai passé à appliquer ça, je me dis que... peut-être qu'effectivement, il y a d'autres mascaras plus efficaces plus rapidement. Bon. Je vais essayer de mettre du crayon dans la muqueuse. Je suis pas sûr du tout que ce soit nécessaire. Finalement, ça fait un smoky, mais pas si foncé que ça. J'hésite. Ou alors je mets un crayon clair dans la muqueuse. Il y a bien longtemps que j'ai pas fait ça. Je vais sortir mes crayons. Un crayon beige clair pour agrandir le regard, tiens. C'est bien longtemps, ça me fait envie. Tant pis si c'est moche. Un marron aurait été aussi joli. Mais pourquoi pas prendre du blanc? Alors là j'ai du blanc vraiment violent là. Là j'ai un petit rosé. Blush Baby. Ou alors j'ai celui-ci, c'est quoi? Ah ouais, celui-là il est particulièrement adapté. Puisqu'il est fait pour. C'est de chez Yves Rocher, je sais pas du tout si ça se vend encore. Chez Yves Rocher, on me dirait. C'est... comment il s'appelle ce crayon? Le crayon colle, couleur blanc. Mais vous voyez, il est pas blanc. Il est beige. Donc je vais l'essuyer un petit peu, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Hop, voilà, j'avais un mouchoir, c'est bien ce qui me semblait. Pour enlever un petit peu la première couche, hein, éviter d'avoir une conjonctivite. Et c'est parti. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça enlève un petit peu le côté rougeâtre que j'ai sur ma muqueuse. Par contre, ça se mélange au mascara. Et du coup, ça fait un petit peu gris sur la mine. Du coup, je vais repasser une deuxième fois. Et voilà. Et je préfère avec du crayon. Je remettrai peut-être avant mon live parce que ça par contre c'est pas longue tenue. Bon. Gardons-le de côté, ne le perdons pas. Faisons pas comme avec les mascaras. Mais c'est vrai que je pense, ça fait de nombreuses années que je me plains de perdre mes mascaras. Je me dis que j'ai ouvert 2 Better Than Sex, j'en trouve plus qu'un sur les deux là. Bah, c'est pas nouveau ça, vous avez l'habitude. Bref, donc je vais mettre mon blush. Je crois que je l'ai rangé. Blush favori du moment, c'est un blush qui se vend plus. Désolé. Mais il me donne tellement une bonne mine, ce blush là. C'est un genre de corail, je ne saurais pas vous dire. Il est pas rose, il est pas orange, il est un peu fluo, on pourrait dire. Du coup, je vais l'appliquer avec un petit pinceau comme ça, mais... Alors celui-là, il est trop grand. Je vais essayer de pas en mettre des tonnes. Pas faire comme d'habitude, parce que là, quand même, je sors. Voilà. Je vais juste mettre un petit coup de blush comme ça. Marqué... quand je sors, je mets beaucoup de blush quand même. Oui, et puis vous ne le voyez pas à la caméra, donc... non, mais je vais quand même en mettre un petit peu moins que d'habitude. Voilà. Tant pis si vous ne le voyez pas. Mais il est très joli, ce blush. C'est celui que je mets tout le temps en ce moment. Je l'avais ressorti par hasard. Parce que je cherchais un blush qui irait bien avec le Lip Injection là, de chez Too Faced. Et puis finalement...
Et bien maintenant je mets que celui-là. C'est vrai que sur une peau très claire, le corail c'est beau aussi, hein. Voilà. J'adore. Je sais pas du tout ce que je vais mettre sur mes lèvres en fait. Donc du coup, comme je sais pas que je suis en train de réfléchir à ce que je vais mettre sur mes lèvres, bah, je remets du blush pour faire patienter. Et je vais avoir beaucoup de blush. Non mais en vrai, voilà. Voilà, c'est la quantité de blush que j'aime bien. Voilà. À peine visible à la caméra. Bon, peut-être que sur mon ordinateur, on le verra plus. Mais en tout cas, bien visible en vrai. Je vais restomper un peu là. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on met sur ses lèvres, messieurs, dames? Ça, je le prends dans mon sac. Oui. J'ai pas envie de mettre un truc très coloré. Tout simplement parce que je vais manger un hamburger et croquer dans l'hamburger et avoir du rouge à lèvres plein le hamburger, ça m'intéresse pas. Ah ouais. Avec ça, ça va être joli, hein. C'est un petit nude, ça s'appelle Matte Midnight Mocha. C'est de Max Factor. Ça se vend chez Action en ce moment. Alors, c'est marqué Mocha, mais c'est pas très marron, hein. Et alors oui, c'est un mat, mais c'est pas un mat longue tenue. Alors, par contre, on va faire des retouches sur le contour avec un petit pinceau. J'ai tendance à aller trop au niveau des commissures. Voilà, et ici je vais faire une démarcation plus nette. Mon fond de teint tient tellement bien que quand je frotte avec mon pinceau, il bouge pas du tout. On va en mettre un petit peu ici. Voilà, bon, ouais. De toute façon, on va manger, alors ça va partir. Qu'est-ce qu'on se prend la tête? On met de l'enlumineur. Bon, du coup, je vais sortir un bon enlumineur. Donc ça, je l'embarque dans mon sac, mais il va falloir que je ressorte la fameuse trousse. Vous l'avez déjà vu, la trousse? La fameuse trousse comme ceci en velours qui contient tous mes trucs pour faire des retouches en cours de soirée si ça part en cacahuète. Oui, c'est bien rempli, hein. J'ai même une brosse, j'ai de la poudre. Je vais mettre ça dedans et je prendrai ma trousse. On sait jamais ce qui peut arriver quand on est en soirée. Enlumineur. Bis Diamond. J'adore. Energy s'appelle. Alors c'est pareil, c'est petite marque sans prétention qui fait des produits de dingue. Je vais essayer de prendre ça avec un duo fibre, j'aimerais bien. Mais il me faudra un petit duo fibre, celui-là un peu grand. Ouais, il est là le petit duo fibre. Et ça donne ça. Je vais juste hop en prendre sur le bout du duo fibre et hop en mettre tout doucement comme ça. Voilà. Le but étant d'avoir un effet enlumineur léger. Parce que je sais qu'il est assez costaud celui-là. Si vous avez la référence de il est costaud, alors là vous êtes champion. Ça se passe sur Twitch, j'en dirai pas plus. Et que vous regardez les mêmes streamers que moi. Bon. Un petit coup dans l'ombre qu'il y a là. Non, cette ombre n'est pas due à des poils que j'aurais pas épilés, pas rasés, ou à que sais-je encore. C'est que ça fait un creux. Et pour enlever un petit peu l'effet trop proéminent de ce creux et de ce front, mets du clair à cet endroit-là. Et un tout petit peu là. Alors c'est pas sur le menton, c'est en dessous de la lèvre. Car c'est foncé également. Et je me lisse le visage et j'enlève ce creux grâce à l'enlumineur. Et voilà pour le résultat final. Je ne mets pas de parfum parce que là je vais filmer une vidéo parfum. Et vous, si vous voulez savoir quel parfum j'ai mis, il faudra regarder ma vidéo précédente. Car je filme d'abord ça et j'inverse l'ordre de publication. Conclusion, est-ce que la plus petite palette du monde fonctionne? Oui. C'est peut-être pas le choix de couleur préféré, mais il y avait sûrement plusieurs couleurs dans cette palette, puisque là c'est All Night Long, mais il y avait sûrement d'autres trucs, hein. En tout cas, ça fonctionne. Et les fards sont pas trop petits pour les prélever. Voilà, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Alors là, je voulais faire une petite retouche, là. Oh. Je vais prendre ce pinceau-là, tant pis. J'ai l'impression que j'ai du mascara ici qui... Et sur ma paupière mobile, ça me dérange. Voilà, hop.
Je vais enlever les petites traces de mascara. Voilà, qui est plus joli. Bon, bah dites-moi ce que vous pensez de ce look pour aller au resto. Les cheveux, je les laisse comme ça parce que j'aime bien un peu l'effet mousseux des années 80-90. Hashtag permanente et autres techniques pour avoir des cheveux vraiment comme ça gonflés. Et oui, au-dessus, ben, ça repousse un petit peu. Donc bah, je laisse comme ça. Maintenant, je trouve que ça fait moins bizarre. Et puis celui qui n'aime pas ma coiffure, eh bien... il aime pas et puis c'est tout. Moi, j'aime bien, c'est le principal. Hein. Mais je trouve que mes cheveux sont pas mal comme ça. Bon, puis ça va un petit peu se dégonfler hein, avec le temps qui passe. Et là, j'avoue que c'est l'embout diffuseur hein, de chez Babyliss qui donne cet effet-là. Et franchement, qu'est-ce qu'il est bien cet embout. Meilleur cadeau de Saint-Valentin de tous les temps. Bref, j'arrête de toucher à mes cheveux. Ils vont vivre et ils se placeront tout seuls. Si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire comme prochaine publication. Parce qu'au final, j'ai encore plein de produits à tester. Mais ça fait beaucoup de crash tests hein, ces derniers temps. Et les fossiles magnétiques, hein, il faut que je les teste. Hein. Parce que si c'est une tuerie, peut-être que je le rapporterai plus souvent. Hein. Peut-être qu'on testera les fossiles magnétiques. Bon, on verra, dites-moi. Dites-moi ce que vous voulez voir, du maquillage, du soin. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment énormément quand je fais des masques en vidéo. Parce que c'est un peu relaxant, style ASMR, parce que j'ai une voix douce. C'est toujours la même chose. J'aimerais bien savoir si ça vous dérange que je refasse ça ou pas, ou si ça vous fait plaisir, ou qu'est-ce que vous voulez voir. Dites-moi en commentaire, parce que moi j'ai plein d'idées de vidéos. Mais pour pas que ce soit trop rébarbatif, bah dites-moi ce que vous avez envie de voir en ce moment. Eh bien écoutez-moi, en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, bien je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Ah oui, le lien pour aller sur Discord, j'ai oublié de vous dire, mais il est en description aussi, au cas où vous vous demandez ce que c'est que Discord. Allez voir, c'est discord.gg, parce que c'est génial. À bientôt. Petit bonus pour cette vidéo qui n'était pas du tout prévu, dis donc. Je suis sur le point de partir au restaurant et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ça tient sur mon visage, mais pas comme d'habitude. Tout simplement parce que j'ai oublié de mettre la fameuse poudre de finition dont je vous parlais dans cette vidéo. Alors on va la mettre ensemble et comme ça je vous la présente. Pour un teint qui tient du feu de Dieu, pour un teint qui tient de fou, la Resolution Loose Powder Infinite. Cette poudre-là est miraculeuse. Donc je vais la mettre avant de partir, comme ça va rematifier un petit peu mon teint. Je fais une petite retouche avec vous. C'est parti. Alors c'est une poudre extra fine, c'est une poudre qui fait un effet peau de pêche, mais attention, c'est une poudre, une fois que vous l'avez appliquée, vous ne pouvez plus rien mettre au-dessus de votre teint. C'est-à-dire que si vous poudrez votre visage avec cette poudre-là, après avoir mis votre anti-cerne et votre fond de teint, vous n'arriverez pas à mettre du blush ou de l'enlumineur. En tout cas, sur mon visage, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que quand je mets cette poudre-là, je n'arrive pas à appliquer autre chose dessus, ça glisse trop en fait. Ça glisse trop. Et voilà, et il en faut très peu hein, de cette poudre. De toute façon, vous avez vu le résultat. Hein. Là, en 2 temps, 3 mouvements, ça m'a matifié le visage, un truc de dingue. Ah, voilà, vidéo finie, maquillage fini, teint qui va tenir toute la nuit, jusqu'à ce qu'on ait fini de faire des top 1 sur Fortnite. A bientôt, les beautés en herbe.